Salut! Si t'as suivi l'épisode 2, tu sais déjà que je suis tombée malade, donc je t'apprends rien. Par contre, ce que tu as sûrement pas compris, c'est pourquoi l'épisode 3 et 4 sont fusionnés. Mais t'inquiète, je vais t'expliquer. Bon, j'ai un arrêt de... j'ai un arrêt de 3 jours. Donc jusqu'à... je reprends vendredi, juste pour un jour. Ça va déjà un petit peu mieux. Parce que je sais que je vais pouvoir me reposer, donc ça va. Mais il faut que je bombarde sur le montage de l'épisode 2 en fait, parce que en fait j'ai rien foutu, vu que normalement vous avez déjà vu l'épisode 2, donc je peux vous expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière. Vu que j'ai eu pas mal de problèmes de santé, et ben en fait j'ai pas du tout été focus sur le montage. J'ai même presque pas filmé et je suis dégoûtée. D'ailleurs, en vrai, c'est que j'ai perdu espoir de... En vrai, je me suis dit, ça servait à rien de vous filmer une deuxième semaine parce qu'il allait se passer exactement la même chose que la première, mais en fait, pas du tout. Donc voilà. Et après, pour le troisième épisode, je me suis dit, ouais, en vrai, ça sert à rien parce que le troisième épisode, ça va être de la merde. Troisième épisode, t'es malade, chérie. Tu travailles même pas, carrément. Enfin bon, je vais me mettre sur le montage. Et je vais voir pour sortir mon chien aussi parce qu'en vrai, il fait pas mauvais. Ça va me faire du bien de prendre de l'air. Je peux plus. Je me suis arraché la peau de mes lèvres. Berk. Je vous jure les gars, à chaque fois que je fais une vidéo, que je tourne des vidéos et tout ça pour la semaine, je me dis en vrai ça va être facile le montage parce que j'ai tout en tête. Oui, mais il faut faire ça au fur et à mesure en fait parce que c'est plus long que ce que j'imagine. À chaque fois c'est une dinguerie le nombre de temps que je passe sur un montage. Je vous jure que toutes les vidéos que vous regardez, sauf la première, j'ai mis au moins peut-être 2-3 heures, voire même 24 heures sur un montage. C'est fou! C'est fou! Et là, carrément, ma tablette, elle est en train de chauffer. Je suis obligée d'attendre qu'elle refroidisse parce que Missy, la peau, en fait, elle n'arrive plus à avancer avec moi. Donc, vu l'heure qu'il est, on va peut-être aller manger. Enfin, je vais aller manger, pas toi. Parce que toi, tu vas manger ce matin. Tu mangeras ce soir. Euh, et puis, on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Un jour, je vous ferai une vidéo sur mon chien parce qu'il a une histoire incroyable. C'est pas un chien de SPA, mais il a quand même une histoire d'incroyable. Voilà. Donc, je vous expliquerai son histoire. Je fais une pause dans mon montage pour vous dire que vous voyez mon piercing là? Je l'ai perdu. Je peux pas parler tranquillement. Toi et ton daron, vous êtes les mêmes. Tu pues du nez. Bouge. Ah, bah le bidon de monsieur. Pour vous dire la vérité, j'ai coupé beaucoup de moments avec lui. Parce que si je mets tout, on va jamais en finir. Sinon, je disais... Qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'ai perdu mon piercing dans mes mouchoirs. Voilà. Bonjour tout le monde. Je me suis grave endormie. Depuis ce matin, j'arrête pas de tousser, c'est dinguerie. Mais je peux pas trop longtemps, genre faire trop d'efforts parce que là, du coup, ça m'essouffle et du coup, je tousse. Et ça fait trop mal. Bref, je vous ai presque rien filmé hier. Après, j'étais que sur le montage, pour me reposer et tout ça. Aujourd'hui, on va faire un petit peu plus de choses. Parce que flemme de rien foutre. On va s'occuper de cette tignasse parce que ça fait presque une semaine que je sais pas laver avec le problème de mon sang là, la semaine dernière et la maladie. Voilà quoi. Et puis voilà. Et puis après, il faut que je trouve des idées de vidéos.
Je viens de prendre ma douche. J'avais déjà commencé à brosser ici, ça se voit. Je voulais juste vous montrer le dégât. J'en tremble carrément. C'est horrible. Je suis une sauvage, oui, oui. Ils sont beaux mes cheveux quand ils sont entretenus. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemblaient mes cheveux il y a quelques années, je vous mets une photo là. Voilà, je suis passée de ça à ça. C'est beau, hein? Comment j'ai fait pour que ça pousse aussi vite? Ah non, c'est pas du produit pour vitre, je vous promets. J'ai juste utilisé la bouteille parce qu'elle était grosse. Voilà. Mais dedans, c'est une infusion de thym. Non, de romarin. C'est une infusion de romarin. Et en fait, c'est connu pour faire pousser les cheveux assez rapidement. Donc en gros, tu prends tes cheveux, tu prends tes doigts là comme ça, tu fais ça, hop, t'écartes, hop, et tu viens masser ton cuir chevelu. Partout dans mon oreille. Ok, tu as vite compris, j'étais malade et donc j'ai pas pu te faire de contenu la semaine dernière. Du coup, on enchaîne directement avec l'épisode 4. Je suis vraiment désolée, mais de toute façon, il y avait rien d'intéressant. J'étais clouée au lit, donc bon. Bon, je suis bien réveillée. J'ai lavé mon visage parce que j'ai encore du make-up. De samedi, c'est dégueulasse, je sais, me jugez pas. Mon chéri il est parti hier, il revient dans 2 semaines. Là, ça va être très long, que je ressens son manque déjà. J'ai pas envie qu'il soit aussi long de moi, mais bon. J'allais me dire, t'as l'habitude, ça fait presque 8 mois que tu vis dans cette situation, bah non, on s'habitue jamais. Et je vais t'écrire aujourd'hui. Sinon, comment je vais m'habiller? J'avais dit hier, je vais mettre mon jean. On sait pas pourquoi, mais je veux mettre un jean. Et j'ai envie de mettre... Est-ce que j'ai encore un t-shirt manche courte? J'en peux plus, j'ai mon nez, il est rempli. Plé. J'ai plus de manches courtes, j'ai que ça. J'en peux plus, j'ai mon nez, il est rempli. Plé. Allez, go hop. Ça. Et mon jean. En ce moment, je commence à devenir impatiente. Genre, j'ai l'impression de ne plus avancer. Je suis statique, j'aime pas ça. Ah, reste là, toi. J'ai l'impression. J'ai tellement pris l'habitude de bouger dans tous les sens, de faire plein de trucs, de changer de métier dès que j'avais envie. Que maintenant, j'essaie de me poser et avoir une certaine stabilité. Et ben en fait je bouge plus du tout, genre je m'ennuie dans ma vie. Je m'ennuie, je sais pas quoi faire. J'aimerais bien faire plein de choses mais là je peux pas. Je suis bloquée. Moi là tout ce que je rêve c'est d'avoir un appartement, pouvoir enfin le meubler, m'amuser à faire la décoration, ensuite commencer à faire les papiers, les démarches pour être assistante maternelle. Tout ça, mais je peux pas. Je peux rien faire. Je peux pas avancer sur quoi que ce soit. Parce que, faut que je me concentre sur le taf. Et là, j'ai aucune certitude d'avoir mon CDI. Parce que oui, ils m'ont dit que j'aurais un CDI si tout se passe bien. J'ai vu que l'annonce a été toujours sur Indeed. Donc ils recherchent toujours pour la crèche là-bas. Mais j'ai pas de certitude qu'on me le propose réellement, que ça se passe bien pour eux en fait. Pour moi personnellement, je trouve que je me débrouille bien et que j'ai bien appris sur le tas en fait. Maintenant, est-ce que eux ils trouvent que j'ai bien appris aussi, que je sais pas. En fait, là, mon avenir dépend d'eux, juste d'elle en fait. Savoir si pour elle je peux continuer ou pas. Ensuite après il faut que je passe par les 2 mois d'essai dans le crèche. Voir si moi déjà ça me plaît, les collègues avec qui je vais travailler.
C'est hyper long, mais trop long en fait. J'ai plus envie d'attendre. Ça commence à me dégoûter en fait, limite. J'en ai marre. J'ai reçu ma paye de la crèche. J'ai reçu presque 700 euros. Non, j'ai reçu 700 euros et presque 800 en fait. Pour 3 semaines, dont une semaine où j'ai posé 3 jours. 3 jours d'arrêt. Et je crois que dans les structures privées, eh ben, t'es pas payé pendant tes jours de... Je sais pas. Bref, en tout cas, on va coffrer. Bon, je vais y aller. Je suis vraiment pas de la meilleure des humeurs, mais de toute façon, ça va changer. Hein. Quand tu travailles avec les gosses, t'es peut-être pas pente-pélote au début, mais après, de toute façon, t'as pas le choix de l'être. Donc voilà, par contre, elle est où là, ma deuxième clé là? J'ai mes clés de voiture, mais j'ai pas mes clés de la crèche. Ah, elles sont là. Allez, je me casse. Bastien! J'y vais! À ce soir! Ouf! C'est gelé dehors. Il fait moins 1 là. Après, ça va pas tarder à se réchauffer. Du coup, je suis toujours malade et il fait froid. J'ai absolument pas envie d'aller travailler, mais ça, je pense que ça se voit assez. Je vais pas passer par 4 chemins. J'ai pas passé une bonne journée du tout. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai pas fait grand chose. J'ai presque passé toute ma matinée assise par terre avec les enfants. J'étais pas du tout active en fait. Et ça, elles l'ont remarqué. Le souci, c'est que je les mets en difficulté. Elles m'ont embauché pour que je les aide et pas pour que je leur rajoute des choses à faire. Alors fallait s'y attendre, elles m'ont fait la remarque. La façon dont elle l'a dit, ça m'a piqué. Et puis je redoutais ce moment-là. Je me suis sentie dans l'insécurité parce que mon avenir dépend d'eux. Bon, je reprends bientôt. Je suis en train de penser à tout le contenu que j'ai envie de faire. Ouais. En gros, je suis en train de me dire que si je fais pas mes preuves, bah je peux tout perdre. Surtout que ça fait 4 semaines maintenant que je suis dans la crèche. Je sais comment ça fonctionne. Faut que je leur montre que j'ai compris et que je suis capable. Et ça, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Et là, je m'en veux de pas avoir la force d'oser. Ce lundi-là, j'ai passé la journée à ruminer. J'étais pas bien et j'avais pas spécialement envie de parler aux gens. Quand je suis rentrée, je me suis mise sous la couette et j'ai scrollé sur TikTok. Et puis mon chéri m'a appelé. J'en ai discuté avec lui et j'en ai déduit qu'il fallait que je sois plus entreprenante. Mais j'avais peur et ça me saoule d'avoir peur. Mon problème, c'est le regard des autres. Si tout le monde était aveugle, je vivrais ma meilleure vie. Après, c'est pas ce que je vous souhaite, hein. C'était un exemple. Porte ouverte. Mardi, j'en ai discuté avec une collègue et elle m'a confirmé que je faisais plein de choses, mais souvent quand personne me regarde. Et c'est là où il est le problème. Quand tu es en période d'essai, l'idéal c'est de faire devant les yeux des collègues. Comme ça, ils voient réellement de quoi tu es capable. Alors que si tu fais les choses quand ils sont pas là, ils vont avoir le réflexe de penser que c'est leurs collègues qui ont fait, mais pas toi. Quand j'ai réalisé ça, je peux vous dire que ma façon de penser a totalement changé. J'ai tout fait pour qu'on me regarde. Bon, petit haul. J'ai acheté ça. Alors, j'achète tout le temps plein de jeux pour mon chien, mais en fait, il faut savoir qu'il a pas beaucoup de jeux parce qu'il est détruit à chaque fois. Oui, tais-toi, je parle. Il est détruit à chaque fois. Chut! Il est détruit à chaque fois. Et il n'y a que des trucs durs comme ça, là, que je peux lui offrir. Du coup, j'en prends à chaque fois que je trouve. Là, actuellement, il y en a 2 dans la chambre. On va lui couper parce qu'il réclame, donc on va lui donner. C'est pas maman! C'est les oiseaux. J'ai pris une grosse pelote de laine parce que j'en ai besoin. Un sac pliable pour les linges. Voilà. Normalement, tout rentre dedans. La caisse, un truc pour qui sent bon. On va tester tout à l'heure. Je vous dis si sent bon vraiment pour de vrai ou pas. Et des pare-soleil pliables parapluie. J'en ai acheté 2 pour moi, pour monsieur. J'ai acheté des poignets parce que cette porte-là, enfin cette armoire-là, il a plus de poignets en fait. Ça sert toujours. Un déo, je connais pas la marque, mais il n'y a pas d'aluminium, donc c'est ça qu'on veut.
2 tapes de nuit parce que j'en ai plus. Voilà. Ah, j'avais pris un tapis de léchage pour mon chien pour tester. Il était à 2 euros. Alors qu'en général, à chaque fois, je les trouve pour un truc de 10 euros, un truc comme ça, et ça me fait chier. Donc, on va ranger la chambre. Je vais aller faire une machine aussi. Et puis, on va chill aujourd'hui parce que j'ai mal au ventre. J'ai vraiment trop mal au ventre. J'ai commencé à entreprendre dans mon travail et dans ma vie privée. Par contre, on en parle de la curiosité de Moon. Il va surveiller tout ce que je fais H24 en fait. Regardez-le en train de sniffer là. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que j'ai passé une nouvelle épreuve dans ma vie. Et tu vois, j'aurais eu 1 an de moins, j'aurais fui direct. En fait, ce qu'elle m'a dit, je l'aurais pris différemment. C'est-à-dire, j'aurais compris que j'étais incapable. Et j'ai trop souvent compris ça dans ma vie. Alors que la phrase n'a aucun rapport. Je sais qu'elle a dit ça pour mon bien. Peut-être que la façon dont elle m'a parlé, c'était cru. Mais si elle l'aurait pas fait, bah, j'aurais pas grandi en fait. Du coup, à partir de maintenant, il va falloir que je prouve, que je leur montre que j'ai envie de progresser. De toute façon, c'est censé être normal de le faire. Surtout quand tu veux ton CDI. Faut juste que je grandisse correctement, que je passe d'ado à adulte, que je prenne conscience de mes responsabilités. Depuis que j'ai 20 ans, j'ai jamais subi autant de changements dans mon corps et psychologiquement. Après, je vais pas me plaindre, hein. Tous ces changements ont été plus que bénéfiques pour moi, même s'ils ont fait apparition après une mauvaise expérience. Enfin voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et plein de bisous.